Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas de nous lâcher un pouce bleu pour nous encourager et soutenir notre chaîne. Ok? Je suis Dieudonné Fongan pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici on parle d'élevage des lapins. Ici on parle de cuniculture. Ici on parle de véritable business rentable. Ici, on parle de prise en charge, de comment sortir de la pauvreté, comment être épanoui sur cette terre des humains. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du charbon. Le charbon, médicament pour soigner les lapins. Le charbon. Nous allons parler du charbon. Nous allons parler de comment utiliser le charbon pour la bonne santé du lapin. Je fais cette vidéo pour ceux qui n'ont pas moyen d'avoir les produits vétérinaires. Je fais cette vidéo pour ceux qui n'aiment pas dépenser pour les animaux. Je fais cette vidéo pour ceux qui aiment le bio. Pour ceux qui aiment le bio. Pour ceux qui aiment ce que la nature offre, le naturel. Ok, je fais cette vidéo pour ceux qui aiment soigner leurs animaux, leurs bêtes. Pour ceux qui aiment les lapins, comme moi. Je fais cette vidéo pour encourager chaque personne à se lancer dans l'élevage de lapins. C'est pourquoi je dis, si tu ne t'es pas encore lancé dans l'élevage de lapins, mon frère, lance-toi maintenant. Il est temps. Il est temps de te lancer dans l'élevage de lapins. Il est temps de se lancer dans ce business, s'il faut l'appeler comme ça. Oui, c'est un véritable business. Il y a tant de business qu'on vous propose sur Internet, mais le business de la facilité. Moi, je vous propose le business de l'effort. Du travail laborieux, où au bout il y a une récompense, où au bout il y a la paix, il y a le réconfort. Business de l'élevage de lapin. Alors le charbon de bois ou tout autre charbon est très important dans la santé de nos lapins, de nos bêtes. Alors, il y a des lapins qui ont des ballonnements de ventre, des excès de gaz dans le ventre, des flatulences comme chez les humains. Ok. Et il y a des lapins qui ont des coccidies qui se sont développés exagérément dans le ventre, c'est-à-dire un excès de bactéries qui provoque des coccidies. Il y a des lapins qui ont qui font des diarrhées, qui ont des troubles intestinaux. Voilà, on dit un trouble. Voilà, c'est pas moi qui ai créé le français, c'est pas moi. Donc si je raconte n'importe quoi, prends l'essentiel. Hein. Si tu veux corriger les fautes ici, là, ça va déranger ou ça va déranger. Tu risques de laisser sa tête, tu fuis. Parce que ce n'est pas le patois de ma mère. Voilà. Les troubles intestinaux. Voilà. Je pense que ça, là, ça a donné. C'est ça. Donc, beaucoup de pathologies internes dans le ventre du lapin. Avec le charbon, on peut prévenir et avec le charbon, on peut soigner. Parce que j'ai entendu certains, quand on disait que le charbon arrête les diarrhées de lapin, ils disaient que si ça arrête seulement, avec quoi doit-on soigner? Je dis que le charbon n'arrête pas seulement, il soigne. Et c'est parce qu'il soigne que la diarrhée s'arrête. Le signe que le charbon a soigné, la diarrhée s'arrête. Le signe que le charbon n'a pas soigné, la diarrhée continue. Voilà. Donc ça n'agit pas seulement pour couper la diarrhée comme ça, comme un pont qu'on est parti mettre sur les fesses de lapin pour bloquer la diarrhée. Non. Il agit en inhibant les substances, les bactéries qui causent cette diarrhée-là dans la flore intestinale du lapin. Donc il régule. Il rend tout à l'intérieur normal. Alors, le meilleur charbon que je recommande, si vous réussissez, parce que tous les charbons ne sont pas de bons charbons. Voilà. Le charbon que je recommande, c'est le charbon de noix de coco. Voilà, les coques de noix de coco. Les coques de noix de coco, c'est le meilleur charbon. Si tu as les noix de coco et tu casses les noix de coco, tu manges l'amande et la coque qui reste là, si tu réussis à avoir la coque là, brûle-moi ça correctement jusqu'à ce que ça devienne le charbon noir. Pour ceux qui ne connaissent pas le charbon, je vais vous montrer l'image du charbon tout à l'heure.
le charbon noir, le charbon là qu'on enlève au feu. Il y a les coques de noix de coco. Il y a aussi le charbon de rafle de maïs, les rafles de maïs. Donc quand on a pris un épi de maïs, on a enlevé tous les grains. Ça reste les rafles là. C'est un meilleur charbon. Vous voyez? En dehors de ça, il y a le charbon de bois qu'on peut aussi utiliser. Donc quand on fait le feu de bois, le bois se brûle et le reste de charbon là, on peut utiliser ça. On peut utiliser ça en prévention chez le lapin, comme pour soigner, préventif et curatif. Voilà, je voulais dire en prévention et en curation. Oh, le français qui nous avait envoyé sur ça. Donc, on peut utiliser ça en mode préventif et en mode curatif. C'est-à-dire quand le lapin n'est pas encore atteint, on peut utiliser ça, lui donner ça par moment pour empêcher que ces choses ne se développent, qu'il ne développe les diarrhées avant qu'on puisse se soigner. On peut encore utiliser ça quand il est déjà atteint et qu'il fait les diarrhées nauséabondes, les coccidies et toutes sortes de diarrhées là. Le charbon de bois, lui, il résout le problème. Il résout le problème. Maintenant, comment utiliser donc le charbon de bois? La première chose que vous allez prendre, que ce soit le charbon de bois ou le charbon de coque de noix de coco, ce que vous allez faire, c'est de prendre le charbon, l'écraser correctement, le réduire en poudre. Je dis bien en poudre. On doit l'écraser. Quand on doit tamiser, rien ne doit passer. Même si on tamise, ce qui doit rester dans le tamis, on ne doit pas l'utiliser. On doit encore écraser. Il doit être finement écrasé en poudre. Et quand c'est écrasé en poudre, vous pouvez donc l'incorporer dans l'alimentation de vos lapins. Vous pouvez l'incorporer dans l'alimentation, la provende ou les granulés. Vous incorporez dans l'alimentation de vos lapins et ils vont consommer. Et ça va leur faire du bien à titre préventif. Maintenant, à titre curatif, vous faites la même chose. Soit vous mettez dans l'eau de boisson, soit vous mettez dans l'alimentation de lapins. Ils vont manger et ils auront le même rendement. Maintenant, comment utiliser donc cette poudre de charbon? Vous prenez seulement une cuillère à café, c'est simple. Une cuillère à café de charbon de bois. Une cuillère à café de charbon de bois que vous mettez dans 1 litre d'eau de boisson. Une cuillère de café de charbon de bois pour 1 litre d'eau. Une cuillère à café pour 1 litre d'eau à boire. Et vous donnez ça à boire à votre lapin. Ça va résoudre le problème. Ça va résoudre le problème. Ou bien vous prenez une cuillère à café, vous incorporez ça dans 1 kg d'aliments. Une cuillère à café, vous incorporez ça dans 1 kg d'aliments de provende que vous servez à vos lapins. Ils vont manger, ça va leur faire du bien. Ça va combattre les coccidios, ça va combattre les flatulences, les remontées, les gaz dans le ventre et tous ces problèmes intestinaux du lapin. Là, ça va résoudre le problème. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Hein. C'est tout pour cette vidéo. Oui. Donc, si ton lapin souffre aujourd'hui de ballonnement de ventre, s'il a les gaz, s'il a les pertes d'appétit ou ces petits troubles intestinaux, là, vraiment, mon frère, cherche le charbon, écrase le charbon et fais comme je t'ai dit là et tu vas voir le résultat. Tu m'écriras pour me dire ça a marché. Ok, ça a marché. Bon, ne manquez pas de vous abonner et ne manquez pas de m'écrire via le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Si vous avez besoin de mon livre de formation sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Ce n'est pas seulement le lapéro, c'est le lapin. C'est un livre qui forme sur les lapins. Mais comme je mets l'accent sur les lapéros, parce que pas de l'apéro, pas d'élevage. Ok, pas de croissance dans l'élevage. Voilà, je mets l'accent sur les lapéros. Ok, contactez-moi, écrivez-moi. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, bon élevage. Bon élevage. Peace out.